Nous sommes au large de l'Égypte, dans la baie d'Alexandrie. Et là, à quelques mètres seulement de profondeur, gît un trésor. Depuis plusieurs décennies, les archéologues plongent et scrutent ces fonds à la recherche d'un prestigieux passé. Dans ces eaux troubles, un véritable musée sous-marin attend d'être découvert. Il y a 9 siècles, un violent tremblement de terre aurait détruit le plus grand port de l'époque antique, engloutissant avec lui la 7e merveille du monde, le phare d'Alexandrie. Cette construction légendaire, haute de plus de 100 mètres, a servi de guide pendant 17 siècles aux marins avant de finir sous l'eau. Voici Alexandrie, la deuxième ville d'Égypte. Sa création remonte à 2300 ans, lorsqu'Alexandre le Grand décide de construire une nouvelle cité aux portes de la mer. À son extrémité se trouve l'ancienne île de Pharos, sur laquelle se dresse le plus imposant phare du monde et le plus célèbre, le phare d'Alexandrie. Pour exhumer ces vestiges, il faut explorer les fonds marins avec beaucoup de minutie. Sous les plongeurs s'étale sur un peu plus de 2 hectares un amoncellement de pierres enfouies sous les algues et les sédiments. La première étape passe par le recensement de tous ces blocs qui recouvrent le fond. Ils vont être numérotés, orientés et répertoriés. C'est à ce prix que ce gigantesque puzzle sous-marin va pouvoir être reconstitué. Ce travail laborieux réclame à la fois de l'endurance et de la rigueur. Plusieurs équipes explorent conjointement ce site. Jean-Yves Empereur, archéologue et égyptologue, dirige les fouilles. Alors après 4 semaines de fouilles, on a pu mettre sur la carte plus de 500 blocs qu'on voit ici en vert, c'est-à-dire à peu près le quart de l'ensemble du site sous-marin. Les chercheurs peuvent-ils réellement espérer retrouver dans ces ruines les traces du phare d'Alexandrie? Pour le savoir, il faut ausculter chaque bloc. Et là, une surprise attend les plongeurs. Ils découvrent des pieds de sphinx sculptés dans le granit rose datant d'une période antérieure au phare. Une telle révélation mérite d'être examinée de plus près. Pour mener à bien la délicate remontée de ces merveilles, les plongeurs attachent chaque pièce avec une solide chaîne reliée à un ballon gonflé d'air comprimé. 4 tonnes s'élèvent doucement, la chute n'a blessé personne et la sculpture demeure intacte. Cet incident rappelle le côté périlleux de ces fouilles et les risques pris par les chercheurs. Au total, 28 sphinx vont être tirés de l'oubli. Une découverte conséquente, car leurs origines diffèrent et s'étalent sur plus de 1000 ans. En effet, plusieurs époques se sont succédées dans la baie d'Alexandrie. Cet obélisque, par exemple, dont les hiéroglyphes nous renvoient à l'époque de Ramsès II, soit 1300 ans avant notre ère et plus d'un millénaire avant la construction du phare d'Alexandrie. Mais pour le moment, les recherches n'ont rien donné. Dans cet amas de blocs de granit, où peut bien se cacher le légendaire phare d'Alexandrie? Pour mettre toutes les chances de son côté, l'équipe décide de ne retenir que les pierres supérieures à 100 tonnes. Dans les documents existants, le phare apparaît toujours comme une construction gigantesque, ce qui laisse entendre que les blocs restants doivent être énormes. Sur la carte, les pierres en rouge représentent les plus gros blocs. Ils semblent être regroupés comme si le phare était tombé de tout son long vers l'avant. Autre indice, ce bloc immensément long, scindé en deux, semble aussi être tombé face contre terre. L'équipe considère qu'il s'agit d'un élément du phare, mais cela reste une hypothèse qu'il faut vérifier. Les chercheurs poursuivent par conséquent leurs investigations. Les plongeurs se retrouvent face à une gigantesque statue. Elle représente un torse d'homme, plus précisément d'un roi. Il s'agit en toute vraisemblance de l'un des 2 colosses érigés devant le phare. Cette sculpture en évoque une autre. Un buste attribué à une reine fut sorti des eaux il y a 30 ans, au même endroit, par seulement 6 mètres de fond. D'ailleurs, les écrits anciens confirment que le phare était bel et bien encadré par 2 immenses statues de 12 mètres de haut. Nous sommes en présence du roi Ptolémée II et de son épouse Arsinoé. On doit à ce souverain l'existence de ce phare grandiose.
Après 12 siècles d'oubli, le roi revient vers la postérité. Étrange destin pour ce phare d'être enfin retrouvé grâce aux vestiges de celui qui fut à son origine. Lors de sa sortie des flots, le roi est accompagné par de précieuses sculptures, sphinx, tablettes, obélisques. Tout un pan d'histoire ressurgit, la légende devient réalité. Ces trésors vont être restaurés puis rejoindre le musée d'Alexandrie. Grâce à cette spectaculaire découverte, le site est désormais à l'abri des constructions sauvages qui auraient pu ensevelir ce fabuleux passé.